À la page 7 de mes notes de cours du chapitre 2, on débute la section 3 sur la grandeur physique qu'on ajoute dans ce chapitre-là, soit l'accélération. Je vais vous demander d'arrêter le vidéo et de lire les premiers paragraphes. Donc, on nous disait que l'accélération, c'était le quotient de ces deux grandeurs-là. Donc, l'accélération, c'est le rapport entre une variation de vitesse, donc de quelle façon notre vitesse varie, dans le temps. Évidemment, c'est important de toujours faire référence au temps. Une grande variation dans du grand temps, mais il faut que tu puisses comparer ça, exemple, avec une petite variation dans du grand temps ou une petite variation dans du petit temps. Ça pourrait être des choses différentes. Donc, il faut avoir ces deux grandeurs-là. Variation de vitesse, ça veut dire que tu vas comparer ta vitesse finale à ta vitesse initiale. Les comparer, ça veut dire les soustraire, voir s'il y a eu une grande variation de vitesse versus l'intervalle de temps. Donc, c'est un rapport entre ces grandeurs-là. En langage mathématique, parce que c'est long à écrire, variation de vitesse, à toutes les fois que je vois variation, je vais écrire delta. Delta V, mais n'oublions pas qu'il y a des signes, toutes ces choses-là sont signées, contrairement à, pour les gens qui ont fait de la physique au secondaire, souvent on laissait tomber le signe parce qu'on faisait tout comme si tout était positif. Là, il ne faut pas oublier de mettre le signe. Mettre le signe, ça veut dire penser à analyser ça selon un système de référence qui est X dans ce cas-ci, divisé par le temps final moins temps initial, c'est ce qu'on appelle le delta T. Notre deuxième partie, vitesse finale moins vitesse initiale, on peut l'écrire de cette façon-là au lieu d'écrire delta V. Évidemment, c'est plus long, mais des fois, on peut en avoir besoin, donc il faut être conscient que ça s'écrit comme ceci. Évidemment, en termes d'unité, la vitesse, c'est une longueur divisée par le temps, puis on en remet le temps en bas, on va se retrouver avec une longueur comme unité de base en haut, puis du temps au carré comme unité de base en bas. C'est pour ça qu'on parle de mètres par seconde carré comme unité de base. Mais évidemment, ça peut être des kilomètres par seconde carrée, ça peut être des kilomètres par heure par seconde, fait que j'ai deux fois la notion de temps, mais pas avec la même unité. Donc, il y a différentes possibilités. On voit encore que l'accélération se situe juste à une combinaison de mètres et de secondes. À la page suivante, la page 8, on continue la section 3 sur l'accélération, mais on va couvrir la première des deux accélérations, soit l'accélération moyenne. On va voir qu'il y a aussi l'accélération instantanée, alors qu'il y avait trois types de vitesses. En vitesse, il y avait la vitesse moyenne, la vitesse instantanée, mais aussi la vitesse scalaire moyenne. L'accélération se limite à deux, l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. L'accélération moyenne, donc grandeur vectorielle, comme on mentionnait, avec une composante selon l'axe des X, avec un signe. C'est l'accélération qu'on a vue à la page précédente. Donc, c'est le delta Vx divisé par delta T. C'est ma vitesse finale selon X, moins ma vitesse initiale selon X, mon T final moins T initial. Okay? Donc, ça, on l'avait déjà vu. Important ici au milieu, dans un graphique de vitesse signée en fonction de T, ou encore on l'écrit des fois Vx égale une fonction de t, donc la vitesse avec un signe en fonction du temps. L'accélération moyenne entre deux points est la pente de la droite qui relie ces deux points. Ça fait que si on vous demande quelle est l'accélération moyenne entre deux temps quelconques, ça revient à faire un calcul de pente entre les deux points. Okay. Ce que ça veut dire, je vous le montre à bas, vous rajouterez un graphique, là, vous avez de l'espace, donc c'est un ajout que j'ai fait dernièrement. Donc on va se dessiner un graphique, essayer de le faire le plus possible assez similaire au mien, là. Attendez un peu que je l'aille tout décaché, mais c'est un graphique de vitesse en fonction du temps. C'est une charte, comme on peut retrouver sur certains ordinateurs en usine, où ce qu'on trace, on fait l'acquisition de la vitesse en fonction du temps. Donc le chrono est parti, puis on va obtenir une vitesse qui augmente, oublions les petits points pour l'instant, mais une vitesse qui augmente, qui diminue ensuite. Donc dans ce cas-ci, elle augmentait pendant 20 secondes, elle est partie de 0, puis elle s'est rendue jusqu'à 25 mètres par seconde en 20 secondes. Puis là, la vitesse se met à diminuer. Rendu à 25 secondes, elle est même égale à 0. Mais là, je m'en vais dans une vitesse négative. C'est-à-dire que maintenant, là, si c'est un pont roulant, il recule jusqu'à la 30e seconde où instantanément, il repart d'avant. Jusqu'au temps qu'il arrive à la position 0. Puis là, il y a V vaut 0. C'est-à-dire que le pont roulant, si c'est un pont roulant, le convoyeur n'avance plus présentement. Puis à la 45e seconde, il repart d'avant avec une vitesse positive. Et encore une fois, ici, j'ai une droite horizontale. Est-ce que ça veut dire que l'objet ne bouge pas? Non, ça veut dire que la vitesse est 15. Ça veut dire qu'il n'accélère plus. Il est à vitesse constante. Mais ça ne veut pas dire qu'il est immobile. Okay? Bon, ce qu'on nous mentionnait en haut, c'est que si je vous demande quelle est l'accélération moyenne, c'est faire une pente entre deux points. Évidemment, il y a des parties où on a toujours la même pente, comme ici.
Donc, je vous demanderais quelle est l'accélération moyenne entre 0 et 20 secondes, quelle a été l'accélération moyenne, mais ça revient à faire le calcul de la pente qui est ici. Okay? Donc, soit qu'on le fait avec les deux points extrêmes, là, mais ça revient à dire qu'il y a une droite qui passe par ici. Okay? Qu'il y a une droite, je fais la pente de cette droite-là. C'est un calcul mathématique, assez simple habituellement. On peut le faire graphiquement. Et le taux de variation de l'ordonnée sur l'abscisse va me donner vraiment l'accélération moyenne de l'objet qui avait cette courbe-là. Je pourrais faire la même chose pour calculer l'accélération moyenne dans toute cette section-là, de la 20e à la 30e seconde. Là. Et puis j'arriverais avec une pente négative, donc il y avait une accélération négative à ce moment-là. Ce qui a impliqué que la vitesse positive a diminué, puis à un moment donné, je suis même devenu avec une vitesse négative. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais une accélération selon x qui était négative. Je pourrais calculer quelle est la pente de ce petit segment-là, puis ça me donnerait l'accélération moyenne pendant ce temps-là. La pente de ça, tout comme la pente de la fin, que je sois sur la ligne 0 ou sur la ligne 15, bien, si on fait un calcul mathématique de pente, cette pente-là donne 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Évidemment, s'il n'y a pas d'accélération, je suis soit à vitesse constante ou soit à vitesse nulle. Et l'accélération moyenne, je peux la calculer entre n'importe quel temps de la courbe. Fait que je pourrais arriver et dire, je veux connaître l'accélération moyenne que le convoyeur, le pont roulant ou l'objet a eu entre la 15e seconde et la 50e seconde. Donc, il y a eu toutes sortes de variations de vitesse, mais je demande quelle est l'accélération moyenne qui existe entre la 15e et la 50e seconde. Bien, ça revient à faire passer une droite par ces deux points-là. Et à calculer la pente de cette droite-là. Donc, j'aurais une petite pente négative pour une avancée typique sur l'axe des X, je m'en vais vers le bas. Donc, j'aurais une petite pente négative, j'aurais une accélération moyenne qui est négative entre ces deux points-là. Okay? Et tout ça a un signe. On peut avoir un chiffre positif pour une pente positive ou un chiffre négatif pour une pente négative. Mais des fois, ça reste juste à la valeur absolue de la pente. Y avait-il une plus grosse accélération, décélération ici qu'une accélération, décélération ici, en ne considérant pas si c'est de l'accélération, décélération, mais juste l'ampleur, la grosseur, la valeur absolue du chiffre. Donc, dans ce cas-là, on laisse tomber le x, puis je veux juste connaître la valeur de l'accélération. Donc, ça revient à prendre la valeur absolue de l'accélération moyenne. À la page suivante, la page 9, on continue avec l'accélération, mais cette fois-ci, on définit ce que c'est que l'accélération instantanée, un peu comme on avait défini qu'est-ce qu'était la vitesse instantanée. Donc, c'est aussi une quantité vectorielle selon l'axe des x avec un signe, mais ça se calcule à l'aide de la dérivée en mathématiques. Sauf qu'on peut on peut faire une très bonne approximation en utilisant l'équivalent de la dérivée, qui est tout simplement de faire un calcul de pente, mais en un point précis de la courbe. Okay? Donc, la pente en un point précis de la courbe, on appelle ça la pente de la tangente à un point de la courbe. Donc, on oublie tout le processus mathématique. Encore une fois, l'accélération se situe au centre du centre. C'était quelque chose qu'on combine position et temps. On peut faire une différence entre A et AX. AX, c'est une valeur avec un signe. Si on s'intéresse juste à la valeur absolue, donc A, c'est tout simplement prendre la valeur absolue de AX. Quand on vous parlait de la pente de la tangente, je reviens quelques instants sur le graphique à la page 8, dans le bas de la page. C'est sûr qu'ici, j'avais toujours des segments de droite. Je n'avais pas de choses qui étaient courbes. Évidemment, si j'aurais eu une courbe, bon, le mieux, c'est qu'on va aller s'en faire une courbe. Fait que je vais vous demander d'aller à la page 9, dans le bas, de vous rajouter un petit graphique, dessinez vos axes, puis tracez-vous une courbe quelconque, okay, la plus similaire à moi possible, mais on voit que là, ce n'est pas un segment de droite, c'est quelque chose qui est courbe. Donc, ma vitesse augmente, mais elle n'augmente pas de façon proportionnelle, elle n'augmente pas sur une ligne droite. Au début, elle augmente tranquillement. Pour un carreau, je n'ai pas augmenté beaucoup. Pour un autre carreau, je n'ai pas augmenté beaucoup. Puis à la fin, j'augmente très rapidement. Même pour la moitié d'un carreau, j'ai augmenté 2 carreaux. Fait que c'est ça, là, une variation de pente. Okay? Puis si je vous demande pas une vitesse moyenne, si je demande une vitesse moyenne, je vais vous donner 2 points, puis on fait comme tout à l'heure. Mais si je vous demande quelle est la vitesse instantanée à t égale 25 secondes, bien, tu t'en viens sur ton graphique à t égale 25 secondes, tu traces un point là, pour l'identifier, et tu vas tracer une tangente, donc une droite qui vient toucher à ce point-là, et juste y toucher, et tu calcules la pente de cette chose-là. Évidemment, ce n'est pas égal à 0 ici, là. Ça c'était l'exemple tiré de l'autre.
Tu vas calculer la pente de cette tangente-là, puis ça va te donner l'accélération à t égale à 25 secondes.